Et bonjour les amis, aujourd'hui on va regarder, on va faire la petite visite du V594 Family de chez Chausson, fourgon de 6 mètres. Alors je vais aller assez rapidement sur l'extérieur parce que j'ai déjà fait une vidéo sur son petit frère qui est le V594 tout court avec deux places à l'arrière. Celui-ci en fait c'est le Max. Vous voyez comme c'est écrit là, c'est-à-dire qu'on a 4 places à l'arrière. Donc tout ce qui est carrosserie à l'extérieur c'est exactement la même chose. Porteur Fiat Ducato 140 chevaux de litre 3, jantes alliage, le store tulle noir mat, la finition Campo Volo, c'est la nouvelle couleur de chez Fiat, vous savez, qui est un gris mastic assez sympa. Moustiquaire de porte latérale, marchepied électrique. On est sur des baies PVC, je vais quand même voir rapidement, mais on va passer assez vite. Vous voyez l'arrière du véhicule. Du Fiat Ducato 140 chevaux. Ici, on voit qu'on a la bouche d'aération du chauffage, donc chauffage sur carburant, Truma D, c'est-à-dire qu'il prend sur le diesel du véhicule. La cassette de toilette, les eaux usées qui sont juste en dessous, et là-bas, le branchement électrique à l'extérieur. De ce côté-là, on voit qu'on a pour remplir les eaux. Donc maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Parce que tout le reste, si vous voulez revoir en détail, vous reprenez la vidéo du Chausson V594 que j'ai déjà fait. C'est la même chose. Allez, on regarde un peu à l'intérieur. Le porteur du véhicule, comme je vous ai dit tout à l'heure, Fiat Ducato. Alors, il faut savoir que maintenant, en 2020, vous savez, Fiat Ducato est passé avec la D-Blue. Ça y est, ils sont aux normes anti-pollution européennes. Donc ce qui nous implique du coup un petit peu plus de puissance parce qu'on a dégagé une vanne EGR et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le moteur maintenant commence à 120 chevaux, là nous on l'a pris en 140 parce qu'on avait peur que vous soyez vous sentiez un petit peu sous-évalué, bien que le 120 de cette année est équivalent au 130 de l'an dernier. Donc là pour vous dire le 140 de cette année on est sur les 160 facile, à peine moins mais on a du couple, on a de la reprise, on est bien. Donc ce véhicule nous propose quoi? Qu'est-ce qu'il nous propose? Régulateur limiteur de vitesse comme d'habitude. On a ici notre rétroviseur réglable électriquement, dégivrant électriquement. Ici évidemment vous voyez que les pattes sont courtes donc ils débordent moins que sur les camping-cars où on a le ronflement, là il faut déborder un petit peu. On a bonne nouvelle, on a là la tablette qui va bien. Vous savez la tablette qui va bien si on veut mettre par exemple une tablette qui a du 4G pour tout ce qui est GPS. Ou si on a un grand téléphone, et hop, on peut le faire tenir comme ça. Je vous fais voir. Et voici, vous voyez, on peut très bien mettre son téléphone comme ça, avec juste en dessous, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le port USB, comme ça on le branche, il est alimenté. On met son GPS, c'est au top, tout se passe bien. Juste ici, on a, hop, vous voyez, le vide-poche qui communique avec, hop, la climatisation manuelle qui est là. Donc on n'a pas d'autoradio, va falloir le prévoir. Et notre boîte de vitesse manuelle 6 rapports, la possibilité également d'avoir donc des vitesses automatiques au tarif que je vais vous indiquer juste là. Voilà. Allez, on continue, on regarde comment ça se passe au niveau du salon. Comme d'habitude, 2 sièges rotatifs, réglage au niveau des sièges de la hauteur et de l'inclinaison, ça c'est possible. On a également la table multifonction. Pourquoi multifonction? Parce que cette table, elle peut se baisser pour faire un lit d'appoint dans ce sens-là. Et elle peut également se mettre à l'extérieur. Il y a une rail au niveau de l'extérieur. Je vous ferai un petit plan rapide tout à l'heure des deux. Vous verrez, vous n'êtes pas obligé d'emmener une table, vous, au niveau de la soute, comme elle est un petit peu plus petite, comme c'est un modèle familial. Vous gardez celle-ci, vous la mettez dehors et ça vous permet de manger dehors sans emmener du matériel en plus. C'est vraiment plutôt pas mal. Et voici, j'ai mis la table en position. Vous voyez, en fait, il y a un rail qui est déjà fixé au niveau de la cuisine, qui est un petit peu en retrait, ce qui permet de la fixer à l'extérieur. Et du fait, vous pouvez manger très facilement dehors avec votre table qui se déplace à l'extérieur. Plutôt pas mal. Également, à l'avant, ce qui est sympa, vous voyez, c'est qu'ils ont... Bon, mais ils sont inspirés un petit peu de ce qui se fait de mieux, ils ont bien raison. Déjà, ils ont mis une ouverture de 50-70, c'est ce qui nous amène un peu plus de lumière, avec moustiquaire et obturation. Et surtout, ils ont décaissé à l'avant. Donc ils ont fait comme vous savez chez Elios avec le duplex, c'est-à-dire qu'on vient debout sans problème, on va pas toucher. Ils ont rajouté des petits rangements des vides-poches, ce qui est plutôt malin. Et là on voit qu'on a notre régulateur du panneau solaire 120 watts qui est déjà installé sur le toit du véhicule. J'ai également mis en place, vous voyez, le lit d'appoint. Ça, celui-là, vous l'avez, c'est jouable. Vous mettez la table un peu plus bas et du coup avec le jeu de coussin des assises arrière.
et ben vous faites un lit, donc les pieds vont là, la tête va là-bas, hein, vous aurez compris. Et également, on voit les deux ceintures de sécurité qui sont bien présentes à l'arrière, donc on est bien sur un 4 places carte grise. On roule à 4, mais on peut dormir à 5. Voici ce qui va se passer sous le siège arrière passager. Voici ce qu'on va trouver. Notre chauffage combiné, donc qui va fonctionner au diesel, également moteur éteint, hein, ça c'est assez important. Même quand le moteur est éteint, on peut chauffer. On a là-bas notre sécurité qui va éviter que notre chauffe-eau qui est là de 12 litres, si jamais on arrive à zéro que ça gèle, lui, bien en amont, même si la batterie est débranchée ou qu'elle est morte, il va déclencher la vidange de ce chauffe-eau, donc vous êtes sécurisé. Et là, on voit la plaque en métal, en fait, c'est l'emplacement de la batterie auxiliaire. La batterie porteur, elle, se trouve là-bas sous les pieds du conducteur. Très appréciable, moi je trouve, cette année, c'est la finition simili-cuir, là, comme ça, qui est très jolie, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est très sympa au niveau des finitions, même les couleurs. Les placards aussi, au lieu d'avoir 2 portes comme avant, on n'a plus qu'une grande porte. Mais quand j'ouvre, j'ai quand même ma séparation qui est toujours présente. Également en dessous, on va voir qu'il y a le pré-câblage pour la télévision, une prise 220 à gauche et un inter pour tout ce qui est éclairage. Que là, en fait, on a un LED qui fait tout le long comme ça. C'est-à-dire que pas de spots qui dépassent, qui vont s'abîmer. Non, là, tout est en LED et surtout, ça consomme rien. Et nous voici dans la cuisine. Donc au niveau de la cuisine, vous avez ici, voilà, un petit complément qui va venir se lever avec un équerrage qui passe en dessous. Juste là, de quoi mettre 2-3 bouteilles d'huile ou de vinaigre. Vous voyez ça, après, quand vous en avez fini, vous le baissez, il vient se coincer et on n'en parle plus, ça vous gêne pas au niveau du passage. Comme d'habitude, évidemment, on va retrouver quasiment la même chose. Les deux gaz qui sont là. Notre piezo, notre mitigeur, voilà, qui va se baisser. Comme ça, on peut baisser tout ça et ça va nous faire notre plan de travail pour cuisiner. 3 tiroirs. Alors, très sympa chez eux, c'est qu'eux, ils ont la gentillesse de nous mettre le trieur pour la vaisselle, ce qui est plutôt bon esprit, hein. Voilà, et après, bah, vous avez quasiment les deux autres en dessous qui sont pareils, sauf qu'il n'y a pas le trieur, bien sûr, vous aurez deviné. Allez, on va regarder le tableau de bord du capitaine. Donc d'un côté, la commande CP+, qui nous sert à gérer tout ce qui est, vous voyez, eau chaude, eau froide. Donc là on appuie, donc ça doit, voilà, parce que avec la différence d'affichage, là ça va clignoter pour vous, ça va pas être terrible, je vais l'éteindre. Mais c'est ce qui permet de programmer une heure début, une heure de fin pour le chauffage et le chauffe-eau si on le désire, ou de gérer tout simplement son chauffage et son chauffe-eau. Et là, qu'est-ce qu'on a juste à côté, tableau de bord du capitaine. Donc on va prendre la température intérieure, extérieure, in, out, tous les éclairages. Vous voyez, on a également des LED ici, là. Les éclairages extérieurs, notre pompe à eau, le général, le niveau des batteries intérieures, qu'est-ce que je vous dis, porteur et au niveau de la cellule, et l'état des eaux propres et sales, comme ça on sait exactement où on en est à ce niveau-là. Allez, on va passer au niveau du frigo. C'est la partie que les gourmands préfèrent. Donc sur le frigo chez Chausson, on est sur un frigo qui est Trimix. Je vous mets la taille du frigo là, juste là. Donc Trimix, ça veut dire, vous savez, qui va fonctionner, on va le voir là, regardez, j'essaie de vous faire une petite mise au point ici, tac. Il va fonctionner sur le gaz juste là. On le met comme ça, il fonctionne sur le gaz, il crée du froid. Sur le 220, il crée du froid. Et quand je le mets sur la batterie du porteur, hein, pas de la batterie cellule, il conserve le froid pendant qu'on roule. Voilà, et puis là, on va l'éteindre. Ici, on va appuyer et tourner pour que le gaz arrive, en appuyant en même temps sur le piezo. Et quand la petite aiguille rouge passe dans la zone verte, ça veut dire qu'il est allumé, qu'il est en fonction. On va ouvrir à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Voici notre frigo. Donc voilà, 3 étagères, un petit conservateur pour les glaçons et un petit peu de place malgré tout, hein, pour mettre toutes ces friandises favorites. Allez, on va passer à la douche. Donc la douche, c'est du monobloc, hein. Tout est là, c'est-à-dire qu'on a le toilette, la douche et le lavabo qui est là. Le lavabo, lui, il se déplace en translation comme ça pour libérer la place pour le toilette qui a une tête rotative. Et là, donc, on a le bouton de chasse, c'est le niveau de la cassette toilette. Vous savez qu'on a vu dehors, elle est juste de l'autre côté de la paroi là-bas. En 2 séries, on a une baie pour l'humidité. On a également au-dessus une cheminée pour que l'humidité s'en aille. Et un chemin ici pour pouvoir mettre un rideau quand on prend sa douche sans tout mouiller. Un rangement qui est là. Voilà. Donc, tout est là pour se faire une beauté.
Me revoici devant mes lits. Donc vous verrez qu'évidemment ils ont prévu, ils sont pas foufous pour les enfants, comme c'est un petit peu le but. Si jamais ils dorment en haut, vous avez des filets de anti-chute comme ça qui vont se mettre là, qui vont venir s'attacher, vous voyez, juste sur les rivets qui sont au plafond. Comme ça vous êtes sécurisé, il n'y a pas de problème. Ce lit, vous pouvez l'enlever. Vous voyez, si vous partez qu'à 3, comme ça, celui où on s'assomme, vous l'enlevez sans problème, vous le laissez dans le garage. Et vous portez à 3 et vous pouvez quand même mettre des filets à mi-chemin là-bas, c'est prévu, il n'y a pas de problème. On a également un filet ici pour retenir tout le matériel. Et là-bas, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaye de vous faire un plan. On a des rangements en dessous, il y en a 2 comme ça, pour mettre quelques affaires en plus. Et là, c'est le moment où il y a monsieur qui a réussi à convaincre madame de regarder la vidéo parce qu'il a très envie d'acheter le fourgon. Et madame lui demande, oui, mais où c'est que je vais mettre mes affaires? Donc j'ai pensé à elle, vous inquiétez pas madame, regardez. Hop, voilà. C'est pas moi qui ai pensé à vous, c'est Chausson qui a quand même un petit peu pensé à vous. Vous avez une penderie, juste là. Donc on va faire un petit point sur les rangements, une penderie juste là. 2 rangements à l'arrière. On ouvre pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tout simple, tiens, on a un pré-câblage pour la télé si vous voulez mettre une télé à l'arrière, c'est jouable. Quoi d'autre? Un rangement au-dessus de la cuisine. 3 grands tiroirs sous la cuisine. Et on sait qu'on va pas mettre que des affaires de cuisine en dessous parce qu'ils sont vraiment très très grands. Également, un grand rangement avec séparation au milieu au-dessus du salon. Et en dessous, une trappe dans le double plancher pour mettre des bouteilles ou des chaussures. Voilà, et également... Ici, ça s'ouvre également. On va essayer de... Hop là, il y a le pied. Attention, pas se faire une rhinoplastie. Voilà. Et vous avez un rangement également, là, avec le disjoncteur électrique, qui est tout à fait accessible. Voilà, donc j'ai fini la visite assez rapide de ce véhicule parce que comme on a déjà fait, comme j'ai déjà fait une vidéo sur le V594 et que le max c'est quasiment le même à part les couchages. Donc juste, je reprécise, chauffage sur carburant, hein, donc sur le diesel. Donc le gaz, même s'il fait que 5 kg à l'arrière, pour le coup, vous inquiétez pas parce que vous allez très peu l'utiliser. Il est là pour le frigo qui consomme très peu et pour la popote. Donc le prix de ce véhicule est de 46 080. Vous voyez, si vous voulez faire une pause image pour avoir toutes les spécificités, les dimensions du véhicule, quoi qu'il en soit, je vais mettre tout ça sur le site Camper Life, hein, le site Camper Life. Alors je vous remets l'adresse exacte du site Camper Life, donc qui est le site du groupe dont fait partie Évasion 63, Cap Liberté, Mosa Loisirs, tout ça, dans les 3 concessions. Et donc vous retrouvez toutes les infos sur ce véhicule sur notre site, également la vidéo qui est également sur YouTube, mais ça vous l'avez déjà trouvé. Voilà, écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez. N'oubliez pas, moi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt chez Évasion 63. Ah, bye bye!